On connaît de nos jours, je crois que tout le monde de nos jours s'est familiarisé avec les bienfaits du jeûne. Il y a eu plusieurs émissions, c'est devenu assez à la mode. Il faut bien reconnaître d'une part que ce n'est pas du tout une pratique nouvelle et que la pratique du jeûne, elle existe depuis des millénaires. Il y a Jésus dans le désert, enfin dans toutes les traditions spirituelles. En quoi notre stage va se différencier un petit peu des autres? Alors, à plusieurs niveaux. Je dirais que en France, d'après ce que je vois, d'après ce que je connais, la formule typique, c'est jeûne et randonnée avec des jeûnes à base de jus de fruits principalement. Il y en a aussi à base d'eau. Le jeûne que nous, on va proposer, d'une part, alors au niveau de la technique, d'une part, il est un peu différent. C'est basé sur la méthode du docteur Gerson, aux États-Unis, qui a donné le centre Hippocrate, par exemple, en Floride, qui a été aussi utilisé par le docteur Cousin au Tree of Life aux États-Unis. Donc cette méthode, elle est basée sur des jus verts et non pas sur des jus de fruits. Alors, avec la pensée que cela aide en particulier pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du glucose sanguin, pour éviter les fluctuations et les fringales de sucre qui peuvent suivre un jeûne basé sur des jus de fruits. Les jus verts en plus ont à mon avis, une action plus profonde au niveau de la désintoxication du foie. Donc ça, ce sera les instruments. On va aussi utiliser des plantes chinoises pour aider justement ce processus de désintoxication, d'une part à se faire plus en profondeur, mais aussi plus en douceur. Et l'autre chose, je pense, qui est un peu différente, c'est-à-dire nous on dit Qigong, méditation, c'est-à-dire que le jeûne, bon, il y a les aspects physiques dont on vient de parler qui sont connus, c'est-à-dire repos du système digestif, renouvellement de la santé. C'est sûr, le jeûne, c'est une bonne manière de rajeunir de 10 ans d'un coup. C'est une chose que j'ai remarqué chez tous les gens qui faisaient du jeûne, y compris chez moi quand je l'ai fait, c'est que le visage change et c'est toujours très agréable de prendre ce coup de jeunesse en quelque sorte. Donc il y a tous les aspects physiques qui sont bien connus et qui sont très évidents. Qui peut aussi, c'est une manière de se remettre au point zéro en quelque sorte, de repartir à zéro. Donc avant la rentrée, ça c'est parfait. Mais l'autre aspect que nous, on aimerait mettre en avant et que je propose de mettre en avant dans ce stage, c'est le fait que le jeûne n'a jamais été perçu traditionnellement comme un instrument de détox. Ça, c'est la version moderne. On mange un peu n'importe quoi, on n'est pas bien, alors on veut faire un lavage. Bon, c'est un aspect, mais le jeûne, il est loin de se limiter à cela, et c'est pour ça qu'on le trouve dans les traditions spirituelles. Donc nous, on va accompagner, on va mettre davantage l'accent sur la méditation, le fait que le jeûne, c'est une manière aussi de nettoyer l'esprit, de nettoyer émotionnellement. On a souvent des rêves très forts pendant les jeûnes que je recommande vraiment d'écrire. Donc nous, on va faire plutôt cet aspect-là du travail du jeûne avec méditation, avec Qigong méditatif, c'est-à-dire on ne va pas faire des trucs super dynamiques, sauf pour les personnes qui ont envie, qui peuvent toujours l'inclure, mais disons de manière générale, c'est plus doux du Qigong, plus doux pour aider le corps, mais aussi pour aller justement dans cette dimension, je dirais, psycho-spirituelle, émotionnelle et spirituelle. Typiquement, dans le processus de jeûne, vous avez les 2-3 premiers jours, c'est vraiment la désintoxication physique, donc les maux de tête. Donc nous, on va proposer aussi une préparation aux jeunes. Les gens qui vont s'inscrire, on leur proposera un travail à faire en amont pour que la désintoxication physique soit moins dure, qu'il y ait moins de maux de tête, etc. C'est tout à fait possible. Et puis en plus, il y a de beaux outils de la médecine chinoise pour aider avec tout ça. L'acupuncture, par exemple, ou l'acupression peut prendre soin d'un mal de tête très rapidement. Euh, et puis, très souvent, jour 3, jour 4, on arrive davantage à la désintoxication émotionnelle. Et je ne veux pas dire uniquement désintoxication, c'est-à-dire on s'élève un peu plus au niveau émotionnel. Une des choses que disent régulièrement les gens qui font des jeûnes,
c'est fou ce que mon esprit est clair. On peut réfléchir différemment, on voit sa vie sous un angle différent, on a des intuitions soudaines, on a des manières de penser qu'on n'a pas dans le quotidien. Donc, il peut venir un conflit, par exemple, dans lequel on est, et pendant le processus du jeûne, on va soudainement le voir de manière différente ou y trouver une solution différente. Et puis, donc, très profondément, l'aspect spirituel. Donc, nous, on va voir aussi, faire attention aux images qui viennent. Il y a parfois des connexions avec des animaux dans les rêves qui viennent, qui peuvent être intéressantes. Donc, tout ce processus spirituel. Et puis aussi, il y a un dicton célèbre qui dit n'importe quel idiot peut faire un jeûne, seul le sage sait le terminer. C'est que la manière de terminer le jeûne, comment en sortir, quoi faire quand on rentre chez soi, pour que vraiment ce soit un toboggan qui dure pendant des mois, et non pas un processus rapide. Et puis, si on retourne à ses habitudes alimentaires et tout ça en 2 jours, ça ne sert à rien. Donc voilà, nous, c'est en ce sens que notre jeûne va être un petit peu différent dans son approche, de ce qui se fait assez couramment, disons. Alors, une chose aussi que j'aimerais préciser, c'est que ce stage, c'est donc un stage de jeûne avec cette emphase, on va dire, sur l'aspect émotionnel et physique, c'est-à-dire ce n'est pas un stage de jeûne comme pouvait en faire le docteur Gerson, par exemple, dans le soin des cancers ou pour les pathologies lourdes. Nous, on va le faire à la Huberderie, à un endroit magique qui va bien soutenir le processus du stage, mais ce n'est pas un hôpital, on n'a pas le personnel de personnel hospitalier, donc on demandera aux personnes qui veulent participer au stage de me contacter pour s'assurer qu'effectivement il n'y a pas de pathologie ou pathologie lourde qui soit un obstacle à faire ce stage, parce que c'est quand même donc un stage de réjuvénation, un stage pour aller un peu dans cette dimension spirituelle et non pas un stage de jeûne médical. Donc les seuls obstacles, en quelque sorte, c'est des personnes qui penseraient à utiliser le jeûne pour soigner une pathologie. Ça, c'est... Bon, les pathologies légères, hein, oui, mais... Donc, il faudra se mettre en contact avec moi pour bien définir si le stage est approprié pour votre condition personnelle de santé. Et d'ailleurs, un questionnaire sera envoyé en amont du stage pour justement se préparer et voir si le stage convient bien à votre situation. Thank you.